Pour vous aider à bien comprendre ce qu'on a déjà vu en cours et aussi répondre à quelques questions, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur les équations du transport et de la diffusion. Alors bien sûr, j'ai pas la prétention d'être complet sur ces deux sujets qui sont à peu près inépuisables, mais simplement de faire quelques petites remarques plus facilement par vidéo. Installez-vous confortablement, restez concentrés et tout se passera bien. Bon courage. Puis bonne chance surtout. Commençons par définir notre objectif qui va être celui de simplifier l'équation complète mais complexe du transport jusqu'à obtenir l'équation approchée mais pratique de la diffusion. Alors regardons d'abord à quoi ressemble cette fameuse équation du transport. Est-elle si terrible que ça ? Ah oui, quand même. Bon, surtout, pas de panique. On va détailler cette équation terme à terme en précisant les notations. Alors l'équation du transport, également appelée équation de Boltzmann, fait le bilan détaillé des neutrons par centimètre cube, par seconde, mais aussi par stéradian, c'est-à-dire autour d'une direction de propagation oméga, et par électron-volt, c'est-à-dire autour d'une énergie E. Le premier terme, également appelé terme de déplacement, fait intervenir le courant, ou plutôt la densité angulaire et énergétique de courant. De la même façon, celle du flux est détaillée ci-dessous avec les bonnes dimensions. À ces notations, j'ajoute celles en dessous concernant les sections efficaces macroscopiques d'absorption et de diffusion qui apparaissent dans les termes liés à la disparition des neutrons et également à leur ajout par ralentissement. Remarquez enfin les notations associées au terme de production de neutrons par fission. Faut que j'arrête d'en parler, hein. Ça me donne de ces maux de tête. Tiens, avale ça et ça ira. Reparcourons les différents termes de l'équation du transport initiale que nous avons déjà vu au début de cette vidéo. Il y a le terme de déplacement, avec la divergence du courant en R à l'instant t, doublement différentielle, toujours, suivant la direction de propagation oméga et l'énergie E. Il y a les termes de disparition hors de l'espace des phases oméga et E à cause de l'absorption, de la diffusion. Et puis il y a le terme de source correspondant à la disparition par diffusion en provenance de tous les autres éléments oméga prime E prime arrivant dans le bon intervalle oméga et E. Et enfin le dernier terme de source, proprement parlé, un terme fondamental de fission, la somme de tous ces termes étant égale à la variation de la densité de neutrons en R à l'instant t, doublement différentielle toujours suivant la direction oméga et l'énergie E. La première étape pour simplifier consiste tout simplement à mettre à l'équilibre cette équation en se débarrassant de la dépendance temporelle, autrement dit en supprimant la dépendance temporelle partout où elle peut intervenir dans cette équation. La deuxième étape consiste à homogénéiser, c'est-à-dire à rendre indépendantes de l'espace les sections efficaces. Donc les sections efficaces d'une zone ne dépendent plus de l'espace après homogénéisation, ainsi que l'absorption, la diffusion et la fission. La troisième étape consiste à condenser ces sections efficaces, c'est-à-dire à les moyenner par groupe d'énergie en se débarrassant du même coup de leur variation en énergie. Donc toutes les variations en énergie disparaissent. Et la quatrième étape, qui est l'une des plus importantes et qui est caractéristique de notre travail sur l'équation du transport pour aboutir à la diffusion, c'est l'isotropie, qui va supposer que les flux vont être isotropes et que les sections efficaces de la diffusion angulaire s'écrivent simplement
de cette façon. Regardons la nouvelle forme que prend notre équation de la diffusion après ces 4 modifications, dont il en reste encore une, l'isotropie à développer. Voilà à quoi va ressembler le premier terme de déplacement, les termes d'absorption et de diffusion pour la disparition, le terme de source par la diffusion qui se simplifie considérablement, et le dernier terme de source, toujours le terme fondamental, lié à la fission, avec, bien sûr, un équilibre, puisque ça a été notre première simplification. Vous avez là un exemple d'équilibre parfait. Merci Mac pour cette remarque. Attention cependant à ton emploi du terme équilibre parfait. En pratique, il n'est justifié qu'après avoir ramené le système étudié à ce qu'on appelle le réacteur critique associé, qu'on abordera un peu plus tard en cours. Retenez pour l'instant que cela consiste simplement à diviser le rendement de fission nu par le KF, ce qui revient à ramener le KF à 1. Bien entendu, ce que nous allons gagner en flexibilité avec la nouvelle équation simplifiée, nous allons le perdre en précision. Mais nous verrons que pour gérer des calculs de cœur qui sont complexes, le jeu en vaut vraiment la chandelle. Donc assumons pleinement cette simplification, autrement dit... Ne passons pas à côté des choses simples. Ce terme, si je remplace phi de oméga par phi sur 4pi, me donne, après simplification, moins la divergence de phi fois oméga, qui est notre courant, divisé par 4pi. Le terme suivant va me donner les mêmes sections efficaces, multipliées simplement par le flux, en R toujours, divisé par 4pi. Le troisième terme va considérablement simplifier puisqu'il va se limiter à sigma S multiplié par le flux, divisé par 4pi, une seule fois, lié à la section efficace, puisqu'ici j'intègre ce flux sur les 4 pistes radians. Et le dernier terme va également simplifier, puisqu'il va donner une forme qui commence à ressembler beaucoup à l'équation de la diffusion. On remarque déjà des simplifications, en particulier sous ces approximations, il y a en fait parfaite compensation de ces deux termes, et il ne restera donc plus qu'à écrire quelque chose qui sera très proche de l'équation de la diffusion. Je me vais là-bas, fini. Et tu viens me chercher. Ouais, dans 5 minutes. Et ferme cette putain de porte. Moins la divergence du courant, moins le taux volumique d'absorption, plus le taux toujours volumique de production de neutrons par la fission. Vous noterez que je mets l'indice petit r, puisqu'on sait bien que c'est cette dépendance qu'on cherche à calculer avec l'équation de la diffusion. Elle injecte d'abord, je viens de l'écrire, l'approximation diffusive, à proprement parler, qui est simplement la proportionnalité entre courant et gradient de flux. Très classique, qu'on retrouve dans d'autres disciplines physiques, en thermique, en électricité. Elle introduit ce qu'on appelle une correction de transport, autrement dit, via une écriture adaptée de ce coefficient de diffusion, elle vient corriger notre hypothèse d'isotropie. Elle intègre en quelque sorte l'anisotropie naturelle de la diffusion. En introduisant l'aire de migration, on va obtenir cette expression mu sigma f sur sigma a moins 1 divisé par d sur sigma a, c'est-à-dire l'aire de migration. Bon ok, j'en fais peut-être un peu trop, mais avouez que l'équation ainsi obtenue est très simple à résoudre. Et par sa simplicité même, elle permet notamment de gérer des calculs de cœur très réalistes, tenant compte par exemple des plans de chargement, c'est-à-dire du déplacement du combustible. Pour cela, les sections efficaces sont calculées au préalable en transport à l'échelle de chaque assemblage, avant d'être passées au code de diffusion pour le calcul cœur. On appelle ce schéma de calcul industriel le schéma transport-diffusion. Bien avant les calculs industriels actuels, l'équation de la diffusion avait déjà fait ses preuves en permettant la conception des tout premiers réacteurs nucléaires, comme celui de Chicago en 1942, imaginé par Fermi et sur lequel portera un des articles de Neutronique en clip.
Mais attention, elle ne donne des résultats satisfaisants que si ces conditions de validité sont respectées, avec le risque qui existe toujours de l'utiliser à mauvais escient. Ceci étant dit, comme elle repose sur des approximations particulièrement robustes, c'est la plupart du temps sans danger. C'est sans danger. C'est sans danger, oui. C'est tellement sans danger que c'est à peine croyable. Il n'a pas l'air assuré et il a peut-être un peu raison de se méfier. Deux précautions valant mieux qu'une, on vérifiera donc à chaque fois ces deux conditions de validité. La première, c'est que section efficace macroscopique d'absorption est bien petite devant celle de diffusion. Petite, ça veut dire un ordre de grandeur, mais ça peut parfois descendre jusqu'à simplement un facteur 2. C'est la robustesse de l'équation de la diffusion dont je vous parlais. La deuxième condition, c'est que le libre parcours moyen de diffusion, c'est-à-dire l'inverse de cette section efficace, est très petit devant toutes les dimensions caractéristiques du système qu'on cherche à résoudre avec l'équation. Ça peut être, par exemple, une distance au bord. Du coup, au bord, la solution donnée par la diffusion est peu précise, l'accord avec le transport étant bien meilleur au centre du système. Mais, faute de mieux, on s'en contente. La responsabilité du neutronicien, votre responsabilité, c'est de bien maîtriser les limites de cette approximation sur laquelle je vous propose maintenant de conclure. Nous avons vu quelles approximations successives permettaient d'aboutir à une forme très simplifiée de l'équation du transport. Forme simplifiée qui ne peut devenir équation de la diffusion qu'après injection de la loi de Fick, dont on rappelle la double fonction. Les cas d'application pratique sont innombrables, je vous donne simplement cet exemple tiré du Lamarche qui est dans la bibliographie du cours, 2 zones, 2 groupes d'énergie, et bien sûr nous en verrons d'autres en TD qui vous permettront, je l'espère, d'apprécier la beauté de cette équation à la fois très simple et très utile.